Et salut à tous, c'est Tail et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une théorie. Donc logiquement en 2020 le film Black Widow va sortir. On sait pas encore sûr, c'est pas encore validé. Mais normalement il y aura un film sur Black Widow car ça fait assez longtemps qu'elle est dans le MCU. Et donc je me suis mis à rechercher un peu les ennemis qu'il pourrait y avoir dans le film. Et je suis tombé sur les Soviet Super Soldiers. Alors aujourd'hui on va parler des Soviet Super Soldiers. Donc c'est d'après les comics, donc c'est pas forcément ce qui va se passer dans le film si jamais ils y sont. Ils ne parlent pas forcément qu'ils sont méchants par rapport aux infos que j'ai trouvées, mais ce sont des ennemis de Black Widow dans les comics. Moi j'ai juste trouvé les informations, leur biographie à propos d'eux. Donc les super soldats soviétiques étaient une super team qui a été rassemblée par le gouvernement soviétique de la Russie pour être la contrepartie des équipes américaines telles que les Avengers et les Fantastic Four. Le professeur Phobos a fondé ce programme gouvernemental pour localiser et former les êtres surhumains au service de l'État. Le premier étudiant de l'école était Michael Ursus, qui est devenu connu sous le nom de Ursa Major. Il a été bientôt suivi par les frères et sœurs Lainia, 5e Dynamo Crimson, pour former leur première gamme de super soldats soviétiques. Les super soldats ont joué un rôle actif en tant que pions dans une compétition entre le Grand Maître et la mort. Le gouvernement soviétique a envoyé les super soldats à Kistim pour combattre le Gremlin, a combattu alors Rome et Starshine. Alliés avec Rome et Starshine, les super soldats soviétiques ont combattu les Deer Whites. L'équipe est devenue alliée du Gremlin et a pris le contrôle de la base de Deer Whites à Kistim, en tant que nouveau quartier général des super soldats soviétiques. Les super soldats soviétiques ont par la suite accepté de traduire Magneto en justice. Ils ont combattu les Vengeurs 7, expulsé le Dynamo Crimson, car il était encore fidèle au KGB. Le Gremlin a rejoint l'équipe pendant un certain temps, tout en portant l'armure Titanium Man, mais il a été tué dans l'action. Les trois mutants Vanguard, Darkstar et Ursa Major décident plus tard de rompre leur lien avec le gouvernement soviétique et arrivent à l'île Avengers et demandent à Captain America de les aider à chercher l'asile politique en Amérique. Cependant, les trois ont été battus presque à mort, capturés et retournés dans les États soviétiques par les soviets suprêmes parrainés par le gouvernement, qui avait été rejoint par le Dynamo Crimson. Les subconscients comateux de l'avant-garde blessés, Darkstar et Ursa Major ont formé une grande bête qui a essayé de drainer l'énergie de la vie des soviets suprêmes. Captain America arrêta la bête et Vanguard, Darkstar et Ursa Major reprirent conscience et commencèrent à se remettre de leurs blessures. Finalement, l'équipe a recruté de nouveaux membres, Blindface, Stencil et Cybercat, et a ajouté d'anciens membres de Soviet Suprême, le troisième gardien rouge, Fantasia, Perune et Sputnik, et le Dynamo Crimson qui revient. Cette équipe est devenue connue sous le nom de Garde d'hiver peu de temps après. Donc bien sûr tout ce que j'ai dit c'est pris d'un site internet, d'accord, c'est pris des comics. Donc c'est pas forcément ce qui va se passer dans le film. Ils racontent pas comment ils sont devenus ennemis de Black Widow. Ça j'ai pas réussi à trouver. Franchement j'ai cherché une heure. J'ai pas réussi à trouver s'ils étaient vraiment ennemis de Black Widow. Mais quand on regarde les biographies de Black Widow sur plusieurs sites, j'ai regardé. À chaque fois l'ennemi principal c'est les Soviets Super Soldiers. Alors je sais pas comment ils pourraient devenir ennemis. Mais ça a peut-être un lien avec Captain America, là, voilà, parce qu'ils connaissent Captain America. Après, c'est peut-être les anciens Soviet Super Soldiers, peut-être les nouveaux, on sait pas. En tout cas, c'est une équipe assez dure à battre. Je sais pas si Black Widow pourra la battre toute seule, c'est le seul problème que j'arrive pas à savoir, parce que toute seule face à une armée de super-héros, de super soldats, elle va un peu galérer. Du coup, je pense qu'il y aura l'intervention d'Hawkeye, à mon avis, parce que c'est un peu le poteau sûr de Black Widow. Peut-être l'intervention de Captain America aussi, on sait pas, Captain America jeune. Mais en tout cas, voilà, ça reste la biographie des comics. J'ai pas raconté comment ils étaient devenus ennemis. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes d'accord avec cette théorie et que vous pensez vous aussi que les Soviets Super Soldiers vont être les ennemis de Black Widow en 2020. Je le rappelle, dans 2 ans. Donc sur ce, c'était Tail. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.